Voici une présentation qui explique les variations éventuelles du montant de votre pension d'invalidité. Comment évolue le montant de la pension d'invalidité? Que ce soit une diminution ou une suspension, le montant de votre pension peut varier selon deux critères. Les prélèvements sociaux et retenus, pensez à vérifier vos prélèvements sur votre avis d'imposition. Ou l'augmentation de vos ressources, par exemple si vous reprenez une activité professionnelle. Votre pension varie suite à la reprise d'une activité professionnelle? Cas numéro 1. Vos ressources cumulées ne dépassent pas le seuil. La pension d'invalidité n'est pas réduite. Cas numéro 2. Vos ressources cumulées dépassent le seuil. Dans ce cas, la pension est réduite de moitié du dépassement constaté. Précision, le seuil correspond au salaire annuel moyen. Quelles sont les ressources prises en compte dans le calcul de la mensualité? Sont pris en compte pour calculer votre mensualité. La pension d'invalidité théorique, les revenus d'activité non salariés, et les revenus bruts d'activité salariée ou assimilés, c'est-à-dire les indemnités journalières, les allocations chômage, les allocations de stage. Quelle est la période de référence pour le calcul du montant? La période de référence pour des revenus d'activité salariée est de -13 à -2 précédant la mensualité à payer. Exemple. Pour le paiement d'une pension d'invalidité en janvier 2025. La période de référence pour des revenus d'une activité salariée sera de décembre 2023 à novembre 2024. La période référence pour des revenus d'activité non salariée prend en compte les revenus figurant sur l'avis d'imposition de l'année précédente. Par exemple pour l'année 2025. Ce sont les revenus 2023 qui sont pris en compte. Le cumul rente accident du travail et pension d'invalidité est-il possible? Le cumul rente accident du travail pension invalidité est possible sous certaines conditions. Si le montant de la pension invalidité ajouté à celui de la rente AT est inférieur au salaire mensuel moyen d'un salarié exerçant le même métier, alors la pension sera versée en intégralité. Si ce montant est supérieur, la pension sera réduite ou suspendue. Quelles sont les participations forfaitaires et franchises à votre charge? Certaines contributions frais de santé sont à votre charge. Il y a les franchises pour les médicaments, les transports, les actes paramédicaux. Et les participations forfaitaires retenues pour les consultations, les examens radiologiques et analyses de biologie médicale. Attention, les montants sont déduits automatiquement de votre pension d'invalidité. Bon à savoir. Il y a une révalorisation de votre pension chaque année au 1er avril. Sachez que la révalorisation sera effective au cours de l'été suivant, avec le rappel du paiement depuis le 1er avril. Nous avons terminé cette présentation des variations de la pension d'invalidité. Merci de l'avoir suivi. Vous avez besoin d'être accompagné pour compléter votre première déclaration de ressources? Prenez un rendez-vous via votre compte Amélie. Une question sur votre dossier invalidité? Envoyez-nous un mail via votre compte Amélie.